pendant ce temps, il y a une équipe avec des gros pistolets comme ça, prêts à tuer pour aller chercher le gros dinosaure là, l'Indominus Rex. Ils tombent dessus, voilà, en trouvant l'émetteur que le Indominus Rex s'est arraché parce qu'il s'en souvenait. Ouais. Même un homme ne s'en serait pas souvenu d'où était son truc pour le retrouver. Enfin, pourquoi on mettrait un émetteur sur un homme? Car oui, l'Indominus Rex a un émetteur dans son dos depuis sa plus tendre enfance. C'est un peu bizarre, dans un homme surtout. Et donc ils sont tous massacrés, ils meurent. De cette façon, Voilà, ils sont tous morts. Et ça n'avance pas vraiment à l'histoire. Et donc pendant ce temps, le grand méchant, comme oui, le c'est bien lui, oui, c'est bien lui, il ne change pas. gros méchant toi, qui regarde Chris Pratt faire là les trucs avec tchic, 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 pour dompter les vélociraptors, toujours on ne sait pas pourquoi. Et on ne le saura jamais. Avec Omar Sy qui joue un personnage très très secondaire. C'est lui, un Français dans un film américain, tout est normal. Voilà, qui est un très gentil, donc on va pas le tuer bien sûr. Donc le grand méchant, il appelle l'armée, voilà, pour bien niquer l'Indominus Rex. Et se servir des vélociraptors pour aller le défoncer. Ouais. Et si on, pendant ce temps, donc les grands méchants demandent à Chris Pratt de conduire les vélociraptors vers l'Indominus Rex pour le défoncer, voilà. Sauf que Chris Pratt, lui, il a pas très envie, voilà. Mais il le fait quand même. Et donc il y va, et là en arrivant sur les lieux, avec Omar Sy bien sûr, qui on ne sait pas pourquoi il est là, et il sert à rien, et les vélociraptors, voilà, ils vont aller voir l'Indominus Rex, et là ils vont se recontourner contre les gentils, parce qu'en fait, et aussi les méchants, parce que voilà, et en fait, c'est parce que l'Indominus Rex, il a de l'ADN de l'Velociraptor. Suspense incroyable. Et donc il est devenu leur nouveau alpha. Et donc là, ils sont tous défoncés à part Chris Pratt et Omar Sy. Chris Pratt. Et bien sûr, il y a la femme Bryce Dallas Howard. Elle sauve ses neveux parce que voilà, commence à se regrouper, c'est la famille. Voilà. Elle se dit pourquoi j'ai pas été assez avec eux, si j'avais été assez avec eux, ils seraient pas dans cette emmerde. Voilà. Et donc elle les prend, ils sont poursuivis par les vélociraptors, blablabla, Chris Pratt il arrive, il est en vie, et Omar Sy aussi, oui bien sûr. Ils retournent à l'endroit où il y avait tout le monde, voilà, tout le monde a été évacué. Ils arrivent dans le grand truc, voilà, la réception. Comme un peu la réception de l'ancien parc, mais là, voilà, big, enfin, du futur, voilà. Et donc ils vont dans un des endroits, et là, ils voient le chinois, tu vois, le chinois du premier épisode. Oui, c'est très raciste ce que je viens de dire. Sauf que, ils s'en fichent, ils sont racistes, alors on va les laisser faire. Du premier épisode, du coup, qu'est-ce que je disais, oui. Qui est en fait un gros méchant, lui aussi, voilà. Qui, en fait, prend l'ADN de l'Indominus Rex pour faire des Indominus Rex miniatures pour aller à la guerre. Et il y a aussi l'autre très très gros méchant, voilà, le vrai méchant de l'histoire. Bonjour. Qui est là, et qui est là, voilà, juste pour se faire becter après par un vélociraptor, bien sûr. Et donc Chris Pratt et ses joyeux compères. Ses joyeux compères, vraiment. Oh mon dieu. Ses amis, on va dire plutôt. C'est mieux. Sortent dehors. Et là, il y a l'Indominus Rex et tous les vélociraptors, voilà, qui raboulent. Coucou, tu veux voir ma... Voilà, qui sont là. Et donc, ce qui se passe là, c'est très très bizarre. C'est Chris Pratt. Il va réussir à retourner les vélociraptors contre les Indominus Rex. Les Indominus Rex. L'Indominus Rex. Tu dis n'importe quoi, Tristan, va te coucher. Bien sûr. Et donc là, les 4 Indominus... Je sais pas ce qui me va aujourd'hui, je reviens, je crois que je suis malade. Et ne reviens pas. Pas vrai, mec badass? Je suis de retour. Les vélociraptors, donc, ils attaquent tous l'Indominus Rex, voilà. Et donc là, y a l'enfant qui se dit ça va pas aller ça, il faudrait faudrait du renfort, plus de dinosaures. Et donc là, la Bryce Dallas Howard, elle a une idée. Elle dit à quelqu'un, tu vois, qui ne sert à rien dans le film, mais là il va servir pendant quelques secondes, bien sûr.
d'ouvrir la cage du tyrannosaure. Voilà. Alors donc elle va voir le tyrannosaure pour l'attirer. Voilà. Elle l'attire, voilà, en faisant le fan service, le retour bien sûr. On t'aime, Rexou. Et donc le tyrannosaure le poursuit, la poursuit plutôt, parce que c'est une femme. N'oubliez pas, il faut noter qu'elle court en talons aiguilles. Attends, quoi? Elle court en talons aiguilles depuis le début du film? Et le tyrannosaure, eh ben, il n'arrive pas à la rattraper, alors que dans le premier, le tyrannosaure, il arrivait à rattraper quand même une voiture. Quoi? J'avais même pas remarqué ça. Mon Dieu. Bon, au pire, on s'en fiche. Et donc là, elle va balancer le truc sur l'Indominus Rex, ils vont se battre. Là, il y a un des vélociraptors qui va rabouler, on croyait qu'il était mort comme un héros, voilà, c'est Spider-Man. Hein? Oh mon Dieu. Je viens pour sauver la mise. Et donc là, ils vont défoncer l'Indominus Rex. Et l'Indominus Rex, lui, eh ben, va se relever et faire... Et là, il y a le mosasaure, voilà, qui va arriver par derrière et le becter. Tu es mon nouveau héros. Il est possible que vous n'ayez rien compris à cette critique, bien sûr. En effet, t'as parlé de Spider-Man alors qu'on est dans Jurassic Park. Mais moi-même. Donc voilà. Et donc à la fin, tout le monde est heureux. Ah oui, j'ai oublié. Bien sûr. Le tyrannosaure va parler au vélociraptor. Enfin, entre guillemets, comme d'habitude, bien sûr. Parce que il l'a aidé. Voilà. Il va faire de la tête, tu vois. Je te becte pas parce que tu m'as aidé à le vaincre. Pas besoin de faire les yeux doux, je ne t'aime plus. Alors que dans la vraie vie, il l'aurait bouffé. Ce qui est un peu nanardesque. Et donc à la fin, il retrouve la famille. Les deux parents qui devaient se séparer, et ben, ils restent ensemble parce que c'est un drame familial. Et donc tout le monde est content, bien sûr, à la fin du film. Ce qui n'est pas génial. Un drame familial? Et du coup, eh ben, les deux héros partent ensemble. Voilà. Et on devine qu'ils vont être amoureux. J'espère que quand le 2 va sortir, oui, parce qu'il y aura une suite, bien sûr, ça sera un peu mieux que ce premier volet. De toute façon, on va retrouver celui de Jurassic Park 2, Igom Goflaman. J'arrive pas à dire son nom, mais je l'appelle Igom Goflaman. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Celui qui est un peu bronzé, enfin. Oui, c'est encore très raciste ce que je viens de dire. Lui? Il est métis, voilà. Ian Goffman. Voilà, j'ai réussi à dire son nom. Enfin, je crois. Non, c'est Jeff Goldblum. Ah non, moi aussi je me trompe. Donc, il y a plein d'autres petits trucs à dire sur Jurassic World. Tu m'étonnes. Et en plus, tu viens de te mettre tous les fanados de Jurassic World. Plein de petits faits. Je peux dire aussi que Jurassic World est le truc le plus divertissant au monde, avec d'autres petits trucs aussi. Et donc, regardez-le pour un grand divertissement. Voilà. C'est pas un grand film, voilà. C'est pour ça que je lui mets quand même un 11 sur 20. Et si j'étais dans la catégorie fanservice, je lui mets un 14. Et je pense que quelqu'un qui met vraiment le fanservice lui aurait mis 20. À part ça, je n'ai rien d'autre à ajouter. Quoique j'ai envie de vous parler d'un petit truc avant de nous quitter. C'est le gars qui préférait l'ancien parc. Ça, j'adore personnellement. C'est-à-dire que le film se donne du tort à lui-même. Voilà, il se désapprouve. Ce qui est vraiment génial. Surtout qu'à la fin, c'est lui, tu vois, il dit « Je vais rester pour surveiller le parc ». C'est lui qui ouvre la cage avec le tyrannosaure et tout. Oui, il sert un peu à rien, mais je l'ai bien aimé. Voilà. Surtout qu'à la fin, vers la fin un peu du film, eh ben, y a tout le monde qui part, il dit « Je vais rester à la meuf qu'il aime bien ». Et il veut l'embrasser, il y a une musique qui se lance, ils s'embrassent, mais au moment où il l'embrasse, il lui dit « Ah non, j'ai un petit copain ». Ce qui était très marrant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors donc il y a plein d'autres trucs à dire sur Jurassic World. Je vous laisse aller voir d'autres vidéos sur le sujet. Une vidéo qui m'a beaucoup inspiré pour faire cette critique, le Podcorn Vengeur. Voilà, j'adore ces vidéos. Voilà, alors allez voir les 15 erreurs sur Jurassic World. C'était génial. Voilà, j'ai zappé plein de moments du film
pour essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que là c'est déjà 30 minutes et 30 minutes c'est quand même quelque chose et j'espère que ça vous embêtera pas beaucoup. Et donc pour la vidéo la prochaine critique sera très spéciale, oui, très spéciale et très différente. Il y aura deux parties, je vous en dis pas trop et je vais laisser Jean-Paul l'acteur vous dire les trois films que vous allez choisir pour la prochaine fois. Et donc là ça va être très difficile à choisir entre ces trois films parce qu'ils sont très différents. En premier, un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Shining. En deuxième, Shining, et un petit film très sympathique qui peut se voir, chef-d'œuvre, Shining. Donc ça sera Shining, parce que voilà. Donc mes vidéos seront très longues maintenant. J'essaierai de ne pas faire des vidéos d'1 heure, parce que c'est ce qui serait passé si j'avais tout détaillé, tous les trucs de Jurassic World et tout. Voilà, j'ai essayé de raccourcir au maximum. Conclusion, Jurassic World, c'est Jurassic Park en moins bien. Parce que c'est la même histoire, alors que dans chaque film, c'était différent. Donc c'est normal si vous n'avez pas bien compris, j'essaierai de m'améliorer. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les vidéos très longues. Voilà, et donc je vais vous dire à qui vous allez vous abonner tout de suite. Juste Asma qui apparaît ici, voilà, ici. Jurassic World, Jurassic Tom, Asiati Vidéo, Crétoy YouTube, Anaël Lastar. Donc je vous dis au revoir, et donc la prochaine fois ça sera Shining, j'aime bien ce film. Abonne-toi, sinon tu meurs et tu auras une autre critique hot et très chaude.